Bonjour, détails et explications concernant la baguette de Narcissa Malfoy. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, elle est de deux couleurs, noire et argentée. Elle est bien petite en taille quand même. Parmi toutes les baguettes de ma collection, elle fait partie des baguettes les plus petites, en plus de celle de Luna Lovegood. Je trouve qu'en fait le manche est bien grand. Voilà, parmi toutes les baguettes de ma collection, c'est l'une des baguettes où le manche est le plus grand, clairement, ou l'un des plus grands. Elle est dotée de plusieurs ornements, je vais vous expliquer après. Et je trouve que c'est bien qu'en fait, pour beaucoup de baguettes de Serpentard, pour beaucoup de baguettes liées à des personnages qui appartiennent à la maison Serpentard, eh bien on retrouve toujours quasiment la couleur de l'argent, la couleur argentée, qui est l'une des deux couleurs de la maison Serpentard, comme vous le savez. Donc les ornements représentent très bien le personnage de Narcissa Malfoy, ainsi que la famille Malfoy, par leur manoir par exemple, par leurs valeurs qu'ils véhiculent pour que, en fait, ce soit propre à cette famille, et donc en l'occurrence par exemple pour ce personnage-là, Narcissa Malfoy. Donc, elle est dotée de picots, comme vous pouvez voir, de roues, dentelées, dentées, ça veut dire la même chose. Là j'aime bien, ça fait des triangles en fait enroulés. Et là ça fait une espèce de peau de serpent en fait. Et je trouve que ça représente bien aussi la maison Serpentard, ainsi que leurs valeurs à cette famille. Franchement, c'est l'une de mes baguettes les plus jolies de ma collection, je trouve, en termes de détails. Elle est vraiment super belle cette baguette, je l'adore. Voilà. J'ai pas d'autres explications à dire, je pense que en tout cas j'ai vraiment dit vraiment les choses les plus importantes concernant les détails de cette baguette. Voilà, je peux rajouter peut-être un dernier truc, c'est qu'en fait le noir est l'une des couleurs pour moi aussi de la maison Serpentard, même si en fait c'est pas représenté dans les couleurs de la maison Serpentard dans la saga Harry Potter. Je trouve que ça aurait pu être aussi une couleur qui représente bien Serpentard, et de toute façon pour moi c'est l'une des couleurs qui peut bien représenter la maison Serpentard, en plus de la couleur du vert et de la couleur de l'argenté. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, pour ceux et celles qui sont intéressés, à réagir dans les commentaires pour me dire tout ce que vous voulez. Voilà. Comme vous le savez, j'adore répondre aux commentaires de certaines d'entre vous qui en mettent. J'adore vous répondre, donc pour ces personnes-là, n'hésitez pas à continuer à commenter si vous le souhaitez. Et pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude de commenter et qui veulent le faire, eh bien n'hésitez pas aussi. Moi j'oblige personne, mais en tout cas j'adore avoir des commentaires et j'adore toujours y répondre. Voilà. Donc je vous retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Je vous laisse, je vous dis bye, allez, ciao.